Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de ce tutoriel relatif à la création de fiches de contrôle de véhicule sur Excel. Dans cette deuxième partie, classiquement, nous allons mettre en place l'ensemble des formules de notre fichier. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors dans cette deuxième partie de tutoriel, nous allons mettre en place l'ensemble des formules de notre fichier. Donc vous allez voir, c'est relativement simple. On va mettre essentiellement des recherches V et une formule de date diff pour calculer la différence de jours entre deux dates. Donc pour ce faire, je vais commencer par l'élément, disons, décisionnel, c'est-à-dire celui qui nous permettra, attendez, je vais un petit peu décaler, voilà, comme ça, qui nous permettra de sélectionner le véhicule en question. Alors pour ce faire, nous allons ici dans notre ligne de numéro de véhicule et nous allons insérer tout simplement une liste déroulante pour permettre à l'utilisateur de choisir le véhicule. Donc on va dans liste et qu'est-ce qu'on fait? On va dans notre onglet de parc ici de véhicules et on sélectionne les 39 entrées que nous avions placées tout à l'heure. Voilà, regardez, maintenant je peux sélectionner l'ensemble des éléments. Donc là je vais rapporter le 1. Éventuellement, alors est-ce que je laisse? Ouais, je peux le laisser comme ceci. Donc regardez, cet élément-là va nous permettre justement de rapatrier l'ensemble des différentes informations. Donc maintenant, il va falloir utiliser les formules correspondantes pour que, regardez, nous puissions rapporter ici l'ensemble des informations donc par numéro choisi par l'utilisateur. Je vous ai donc rempli ici la première ligne de notre tableau. Donc, on va faire ça. L'immatriculation. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On démarre déjà par un si erreur. Donc, s'il n'y a pas de choses saisies, on va faire apparaître une cellule vide. Sinon, recherche V. Recherche V de quoi? Qu'est-ce qu'on va rechercher? On va rechercher ici la valeur 1. Point virgule. Où est-ce qu'on va la rechercher? On va la rechercher naturellement dans l'ensemble de mon tableau ici. Voilà. Point virgule. Le numéro de la colonne. C'est ici l'immatriculation, c'est-à-dire colonne 1, 2. 2. Point virgule, on cherche une correspondance exacte. N'oublions jamais ça. On ferme la parenthèse, on appuie sur Entrée. La formule contient des éléments que je n'ai pas encore terminés. Pourquoi? Parce que je suis allé un peu vite et je n'ai pas ici, regardez, clôturé ma fonction si erreur. Donc on fait point virgule, une cellule vide, on ferme la parenthèse, on appuie sur Entrée. Voilà, là ça ne me pose plus de problème. Je vais sélectionner les trois lignes ici et je vais les aligner à droite. Une fois qu'on a fait ça, ça va être tout le temps pareil. Donc regardez, je vais figer cette cellule-là et l'ensemble de ma plage ici de matrice. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, on peut copier naturellement la formule. Regardez, si je la tire vers le bas, je me retrouve avec les mêmes éléments parce qu'il faut naturellement changer le numéro de la colonne. Donc marque énergie, ça va correspondre à quoi? Ça va correspondre, alors on va regarder, marque et énergie, ça sera la marque ici, c'est la colonne 2, 3, 4, et énergie, c'est la colonne 6. Donc ici, c'est du 4, et ici, tout simplement, c'est du 6. Voilà. Ensuite, on peut copier cette formule, hein, c'est toujours la même chose. Donc le type de véhicule, alors on va le mettre éventuellement, où est-ce qu'on peut le mettre? On peut le mettre dans la colonne H, donc on va augmenter un petit peu la largeur, voilà. Type de véhicule ici, je copie-colle ma petite formule. Naturellement, je sélectionne l'ensemble des éléments que j'aligne à droite, voilà. Type de véhicule, ça va être quoi? Ça va être la colonne 1, 2, 3. Voilà. Ensuite, je tire cette formule vers le bas. Le modèle, ça sera 1, 2, 3, 4, 5. Donc on met un 5 ici dans nos colonnes, toujours la même chose. Hein. Et la date d'acquisition, alors on était sur une date d'acquisition 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Qu'est-ce qu'on constate?
On constate que le format ici n'est pas sous un format date. Je ne vais pas modifier le format ici dans cette cellule-là, je vais le modifier dans notre base de données. Regardez, je vais prendre ces deux colonnes-là qui représentent des dates. Je vais faire un clic droit, je vais aller dans format de cellule et très simplement, je vais sélectionner ici mon format date et je vais appuyer sur OK. Je double-clique pour laisser un petit peu d'espace. Voilà. Comme ceci, donc date de première acquisition. On change maintenant le format ici. Là aussi, nous avons un format date. Et voilà. On a l'ensemble des différents éléments. Maintenant, pour la date, c'est naturellement ici la date d'aujourd'hui. Donc, on va utiliser la fonction aujourd'hui. Voilà. Voilà, donc je fais ce fichier actuellement le 4 août 2022. Ensuite, nous allons aller un petit peu plus bas dans la deuxième partie de ce document à remplir où nous allons remplir les éléments d'ancienneté du véhicule. Donc l'ancienneté du véhicule va se retrouver, si on regarde, dans tout simplement ce tableau, mais aussi via la formule date-diff par rapport à aujourd'hui. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Regardez, on démarre comme à chaque fois par un si erreur, toujours pour éviter d'avoir un NA qui s'affiche dans notre fichier. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va calculer la différence entre deux dates, c'est-à-dire la date de première immatriculation par rapport à la date tout simplement d'aujourd'hui. Donc ça sera date diff. La différence entre deux dates, quel va être mon premier paramètre? Ça va être recherche V. Recherche V de quoi? De ici mon numéro de véhicule, point virgule, où ça? Dans l'ensemble de la plage correspondante, qu'on sélectionne tout ça, voilà, point virgule, et là on va sélectionner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, la date de première acquisition, voilà, point virgule, on cherche là encore une correspondance exacte, on ferme ensuite la parenthèse, et deuxième paramètre qui va nous permettre de comparer les jours entre deux dates, ça va être quoi? Ça va être la fonction aujourd'hui. Voilà, ferme la parenthèse, point virgule. Là maintenant, ce que je vais faire, entre guillemets, je vais mettre un Y comme year, c'est-à-dire on va chercher une différence qui va s'exprimer en années. Naturellement, vous pouvez mettre un M pour avoir une différence en nombre de mois ou un D comme day en anglais pour avoir une différence en nombre de jours. Mais il me semble plus pertinent d'avoir une ancienneté par année. Voilà, on n'oublie pas de clôturer notre fonction si erreur avec les guillemets et naturellement je ferme ma parenthèse comme ceci. Donc ancienneté du véhicule 6 ans. Pourquoi on va regarder? Regardez ici encore, il faut que je mette un format date. Sélectionner les deux colonnes, format de cellule. On va ici dans les dates, on appuie sur OK, on double-clique. Regardez, tout simplement, date de première immatriculation 2016. On est actuellement en août 2022. Par conséquent, on a bien ici une ancienneté du véhicule de 6 années. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aussi rajouter un petit format. Donc regardez, clic droit, format de cellule. Tout simplement, on va aller dans personnaliser. Voilà, je choisis un 0 comme ceci. J'ouvre les guillemets et je mets en comme ça avec un S, histoire d'avoir plus de compréhension de mon fichier. Donc voilà. Ensuite, le kilométrage. Alors, le kilométrage, c'est normalement quelque chose que nous retrouvons ici. Regardez ce que je vais faire. Je vais tout simplement maintenant changer déjà le format ici. Donc, regardez, je sélectionne les colonnes KL. Toutes les colonnes qui doivent être exprimées en kilomètres, je vais changer le format pour le mettre en kilomètres. Donc, voilà, cadence vidange, cadence courroie, kilomètre dernière courroie, voilà. Je fais un clic droit, format de cellule, personnalisé, et je vais mettre tout simplement pareil, hein, guillemets, espace, KM, on ferme les guillemets, on appuie sur entrée, donc voilà, comme ça on a vraiment les différents éléments qui s'appliquent de cette manière-là. Fiche de contrôle, maintenant on va utiliser tout simplement, alors regardez, hein, je vais recopier ma petite fonction classique, voilà, donc kilométrage, ça sera la colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ça sera la colonne 11.
Voilà, j'appuie sur Entrée, donc on est sur du 12 000. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un petit format ici de cellules personnalisées naturellement. Et on va éventuellement alors sélectionner. Je vais prendre comme ça, pareil, est-ce qu'il est resté? Je ne trouve pas s'il est là. Voilà. Kilométrage, j'appuie comme ceci sur OK. Je vais encore personnaliser. Si je rajoute normalement, je vais rajouter plutôt comme ça. Voilà. Format personnalisé. Comme ceci. Si je mets espace KM et que j'appuie sur Entrée, je vais me retrouver avec ça parce que je ne peux pas le modifier. Donc on va le laisser rapidement sur un format spécial en kilomètres. Voilà, c'était très bien. Comme ceci. Voilà, donc on est sur du 120 000 km, kilométrage pour l'année en cours. Là maintenant, on peut regarder, alors kilométrage pour l'année en cours, est-ce que je l'ai mis là-dedans? Oui, il était là. Là, ça va être donc du coup une formule un petit peu plus complexe. On va faire, regardez, 6 erreurs. J'ouvre ma parenthèse, je vais faire quoi? Je vais faire un recherche-V. J'ouvre encore ma parenthèse, qu'est-ce que je vais rechercher comme tout à l'heure? Le numéro du véhicule, point virgule. Où est-ce qu'on va rechercher tout ça? Dans la matrice correspondante. Voilà, je prends l'ensemble des éléments, point virgule. Je vais prendre quelle colonne? Je vais prendre la colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, c'est-à-dire kilométrage actuel. Point virgule. Je ferme la parenthèse, moins, je vais soustraire au kilométrage actuel, recherche V, recherche V, j'ouvre la parenthèse, je vais sélectionner là encore ma cellule D5, point virgule, où est-ce que je vais chercher cela dans ma plage de matrice correspondante, point virgule, où va être l'élément tout simplement à soustraire, ça sera ici la colonne de kilométrage à la fin d'année N-1, c'est-à-dire la colonne numéro 12, point virgule, on renverra naturellement une correspondance exacte et je ferme la parenthèse. Je n'oublie pas de clôturer là encore mon si erreur. J'appuie sur Entrée, regardez, kilométrage pour l'année en cours, j'ai bien 10 000 km. Alors si je recopie éventuellement la mise en forme comme ceci, voilà, j'ai les différents éléments qui s'affichent parfaitement. Donc est-ce qu'on peut éventuellement voilà, mettre en gras cet élément? Voilà, ça aussi. C'est un peu vous qui voyez comment vous faites pour ces types d'informations. Ensuite, ce que je peux faire, c'est naturellement les différentes dates, donc date dernier, contrôle technique et ainsi de suite. Donc là, on fait un petit copier-coller de ma formule. Voilà, je sélectionne les éléments, je mets tout ça au centre. Hop, date dernier, contrôle technique. Ça, c'est sûrement date du dernier contrôle technique. On était sur du 12, donc c'est 13. Et le prochain, c'est 14. Donc on est sur une colonne 13. Ensuite 14. Voilà. Cadence vidange. Donc ça, à mon avis, ça sera 15, 16, 17, 18. Donc 15. Colonne 16. Colonne 17. Colonne 18. Voilà, kilomètre dernière courroie. On était normalement sur du 90 000. Donc on est bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est naturellement tout ça, je vais le mettre dans un format en kilomètres. Personnalisé, comme à chaque fois. Hop. On va prendre du kilomètre ici. Voilà ce qu'on a créé. On appuie sur OK. Ensuite, ici, on n'oublie pas de mettre un format date. Date comme ceci. Voilà. Enfin, on aura les différentes réparations ici à mettre naturellement sur notre fiche de véhicule. Donc, on fait un petit clic droit ici dans une des fonctions, tout simplement. Alors, j'en ai mis combien? Il me semble que j'en ai mis 5. Donc, 5 réparations. Et si on regarde ici, on a 5 éléments.
Je rapporte pas le commentaire. Pour moi, le commentaire, c'est plutôt ce qu'il y a dans la base de données. C'est pas forcément sur la fiche contrôle. Pareil pour la conso moyenne et les chevaux. Éventuellement, vous pouvez les rajouter. C'est comme vous le souhaitez. Hein. Là, c'est vraiment des éléments de détail. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc pour les 5 éléments différents. Voilà. Donc là, ça va être quelle ligne? Ça va être la ligne. Si on était ici sur la colonne 18, on est maintenant sur la colonne 19, 20. Alors 18, 19, 20, donc on va de 20 à jusqu'à 25. Donc on est sur du 20, normalement je devrais avoir les freins, 21, 22, 23 et 24. Voilà. Alors là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux éventuellement, alors si on réfléchit, plutôt que d'avoir un scieur comme ceci, on peut sélectionner. Je vais plutôt le faire différemment. Plutôt que de faire un recherche V, je vais faire égal si. Regardez, ça va être peut-être plus simple. Ça est égal à une cellule vide. Alors on renverra une cellule vide, sinon on renvoie la valeur de la cellule, comme ceci. Donc on a bien les freins si on fait ça. Ensuite, alors si je le décale vers le bas, ça ne va pas marcher. Donc il faut que je le fasse. Alors regardez, on va copier, coller la formule et on va décaler normalement seulement les lettres. Attendez, je vais le figer. Voilà. Parce que je ne veux pas faire apparaître les zéros lorsqu'il n'y a rien d'affiché sur mon tableau. Donc on est sur du T. Alors, normalement si je mets U, ça devrait me rapporter les bons éléments. Voilà, carrosserie, U. Donc là on va maintenant mettre V. Voilà, donc là on n'a rien, c'est tout à fait normal. W. Voilà. Maintenant X. Voilà, donc on a les 5 éléments de réparation ici qui apparaîtront sur votre fiche de contrôle de véhicule de manière tout à fait automatique. Quand je regarde un petit peu les différentes mises en forme, donc voilà, on a tout fait en ce qui concerne les différentes mises en forme, les formats dates, on n'a rien oublié. Sur ces quelques colonnes que je vous laisse, soit vous les mettez dans votre fiche de contrôle, soit éventuellement vous les laissez dans vos bases de données, c'est vous qui voyez, hein, naturellement c'est un simple squelette que je vous propose, à vous de l'adapter à votre situation. C'est donc tout pour cette deuxième partie de tutoriel sur la création de fiches contrôle de véhicules et leur automatisation. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas aussi à mettre un commentaire de suggestion, à vous abonner à la chaîne. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour la suite et la fin de ce tutoriel.